cette libération. Ainsi, il est dit que la rupture des écorces c'est ce jubilé inférieur qui la prodigua, à partir du jubilé supérieur. Et ce sont les jours inférieurs qui brillent par le secret des années supérieures, et les années se revêtent des jours, comme nous l'avons expliqué dans la seconde introduction. Et c'est pourquoi c'est à eux qu'appartient la libération, car il ne faut pas dire que cela se réfère au jubilé supérieur puisque sinon la libération n'aurait plus été suivie d'esclavage, comme dans le cas de la libération que nous attendons et qui viendra au son du grand chauffard afin que nous ne souffrions plus. Et puisque nous voyons qu'ils retombèrent en esclavage, cela signifie qu'il ne s'agissait pas du jubilé lui-même mais du côté du jubilé qui se propage et prodigué à partir de lui, comme nous l'avons expliqué dans la cinquième introduction. Car c'est à partir des 50 portes de Bina qu'elle se propagea et se revêtit de Malkout, des 50 jours qui sont les siens, comme nous l'avons expliqué. Et il est indiqué, et c'est du côté du jubilé que fut suscité le jugement et ce Torah. Explication. S'il est dit maintenant que c'était du côté du jubilé que fut suscité le jugement, c'est pour cela que c'est du côté du jubilé que sont suscités les jugements, au-dessus de Géboura, comme nous l'avons expliqué dans les 6e et 7e chapitres de la 8e section. Mais si nous disons qu'il s'agit précisément du jubilé, d'où sont suscités les jugements, car ils ne se trouvent pas dans le jubilé, et c'est du côté du jubilé que fut suscité le jugement contre l'Égyptien. Et c'est le pourquoi de ces 50 jours et ce Torah. La difficulté provient du fait qu'il est impossible de dire qu'il s'agit précisément du jubilé, car il y eut un esclavage après leur libération et après leur exil. Ainsi, nous dirons qu'il ne s'agissait ni du jubilé ni du côté du jubilé, mais de Malkout elle-même. Et c'est pourquoi la libération ne fut pas totale. C'est pourquoi il est dit, et c'est le pourquoi et ce Torah. Explication. Cela indique toutes les facettes du sujet, que nous considérions les jours comme indication du fait qu'il ne s'agisse pas du jubilé supérieur, ou que nous considérions les 50 comme indication du fait qu'il s'agisse du côté du jubilé. Et puisque l'intention n'est autre que d'indiquer qu'il n'y eut de sortie d'Égypte que grâce à Bina, il n'est apporté de preuve qu'avec le nombre des 50 jours. Et avec cela nous avons résolu les 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e et 10e difficultés. Nous avons appris Z.'. Ceci vient indiquer que puisque la sortie d'Égypte se fit grâce à la force du jubilé car la sortie d'Égypte est mentionnée 50 fois dans la Torah, et puisque la mention de la sortie d'Égypte se retrouve plus de 50 fois, il est indiqué que toute ne se rapporte pas à la sortie d'Égypte en disant est mentionnée 50 fois dans la Torah, et chaque fois des louanges furent adressées. L'explication en est que les endroits où une louange fut adressée au Saint béni soit-il là où la sortie d'Égypte est mentionnée, c'était pour lui adresser une louange. Car il y a des endroits où la sortie d'Égypte est mentionnée mais où aucune louange ne fut adressée, et il n'est pas approprié de les compter, comme cela a été dit par nos maîtres que nous avons cités dans le premier chapitre. Et c'est pour enseigner la voie mentionnée par ces quelques-unes qu'elle ressemble à celle qu'il est approprié de compter, mais celles qui viennent indiquer un nombre comme lors de la seconde année de la sortie d'Égypte des fils d'Israël et ainsi de suite. Il n'est pas approprié de les compter. Cela se retrouve 50 fois et pas une de plus. La difficulté est la suivante. Quelle est la preuve apportée par la mention de l'accomplissement des mitzvot vis-à-vis de la sortie d'Égypte? Car dirons-nous que pour chaque mitzvah le Saint béni soit-il dirait, puisque je vous importune par l'accomplissement des mitzvot, vous devez les réaliser, car vous m'êtes redevable pour vous avoir fait sortir de la servitude d'Égypte. Il n'y a là aucune preuve. C'est pourquoi il est dit, cela se retrouve 50 fois et pas une de plus. Explication. Si l'intention avait été de nous enseigner l'obligation de l'accomplissement des mitzvot, il aurait été approprié que les mentions, de la sortie d'Égypte, fussent au nombre des mitzvot. Mais il est dit qu'elles sont 50 et pas une de plus, ceci signifie assurément qu'elles sont au nombre des portes, de Bina. Et c'est pour nous faire savoir que c'est grâce à ce qu'elles prodiguèrent toutes que nous sortîmes d'Égypte. Ou bien cela signifie que la difficulté est ici celle qu'a el Rabbi Éléazar vis-à-vis de Rabbi Siméon dans les Tikkunim, comme nous l'avons expliqué dans le premier chapitre. Et il est dit cela se retrouve 50 fois et pas une de plus afin d'indiquer la puissance et la force de la libération, car il fallut que les 50 portes prodiguassent, comme nous l'avons expliqué ici, et nous avons résolu les 11e, 12e et 13e difficultés, car toutes sont couronnées par le jubilé. Explication. La difficulté provient du fait que puisqu'il ne s'agit pas du jubilé lui-même, mais du côté du jubilé comme cela est dit plus haut, alors pourquoi trouve-t-on le nombre 50 qui se réfère au jubilé lui-même? Là-dessus, il est dit qu'il y en a 50 car toutes se couronnent du secret du grand jubilé, car nous avons expliqué que les années se revêtent des jours, et que les jours se couronnent avec elles. Et c'est du côté du jubilé que tout vient. Explication. L'action ne se propagea pas depuis les années elles-mêmes mais c'est du côté du jubilé que tout vint, et cela signifie que c'est de leur côté qu'il fut propagé au jour.
et que ce sont les jours qui agirent selon la force qui était la leur. Et il est précisé que c'est du jugement dont il est dit que tout vient, c'est-à-dire que c'est de là que le jugement est suscité. Mais des 50 portes, il est dit sont couronnées car elles se couronnent avec les supérieurs, comme nous l'avons expliqué. Et avec cela, nous avons répondu aux 14e, 15e, 16e et 17e questions. Et c'est pourquoi la Torah et ce Torah, il est indiqué que puisque tout ce qui concerne la libération se fit par la force du jubilé, à partir de ce que nous avons vu, car le don de la Torah se fit lorsqu'Ézed fut contenu dans Géboura et Géboura dans Ézed, cela ne fut possible que grâce à la force de Bina qui les unit et les assembla, car c'est à partir de sa force qu'émanèrent la droite et la gauche. Et une autre preuve est apportée à cela en disant que lors du don de la Torah il y eut 5 voix et que chacune d'entre elles contenait les 10, cela donne donc les 50 portes, comme nous l'avons dit de la signification des 50 mentions, de la sortie d'Égypte. Et voici ce qu'il est dit des 5 voix du don de la Torah, il y eut des voix et des éclairs et Sotora, et toutes furent vues en elles. Explication. Toutes les séphirotes apparurent dans chacune des 5 voix, et cela ne signifie pas qu'elles furent vues en elles comme un visage est vu, car sinon elles n'auraient jamais été que 5, mais cela signifie que tout était précisément contenu en elles. Et c'est pourquoi les 5 fois 10 qui donnent 50, sont, Ézed, Géboura, Tiferet, Netzaïod, et chacune en contient 10, ce qui donne 50 comme cela est expliqué. Et c'est ce qu'il est dit, et toutes furent vues en elles. C'est-à-dire que les 10 furent vus dans chacune des 5 voix, et ce que signifie furent vus c'est apparurent en elles, mais cela ne signifie pas qu'elles les contenaient précisément. C'est pourquoi il est répété furent contenues en elles, et il n'est pas dit furent contenues seulement, ce qui signifierait qu'elles y sont contenues mais pas qu'elles y sont vues, comme si elles étaient dissimulées à l'instar des autres attributs cachés. C'est pourquoi il est dit furent vues, c'est-à-dire qu'elles apparurent et qu'elles furent contenues, et furent couronnées par elles. Explication, car il ne s'agissait pas précisément de celles qui agirent, mais des inférieurs qui s'ornèrent des supérieurs. Et il est dit par elles, c'est-à-dire par Malkout qui était la voix qui contenait toutes les voix. Voici l'explication de cette parole, et nous avons résolu toutes les difficultés restantes. Et grâce à cela nous avons apporté la solution aux 50 mentions de la sortie d'Égypte dans la Torah, comme nous l'avons expliqué. Et nous nous sommes attardés sur ce sujet car cela traite des portes et de comment les supérieurs se révélèrent dans les inférieurs, comme cela a été expliqué dans les chapitres précédents. Et maintenant, nous allons expliquer les portes et la signification de leur sujet et de leur nombre. Chapitre 5. Après nous être intéressés dans les chapitres précédents à l'existence des portes et à leur dépendance vis-à-vis de la Torah, nous allons dans ce chapitre expliquer leur nombre. Et à ce propos, il y en a qui ont expliqué qu'elles correspondent aux 7 séphirotes que sont Géboura, Ézed, Tiferet H, Netza, Od, Yesod et Malkout, et que chacune d'entre elles en contient 7, 7 fois 7 donne 49. Et Bina elle-même est la 50e porte. Et Bina est appelée Grand Shabbat, le sens en est que la 7e contient tous les jours, et il s'agit du Shabbat. Et n'imagine pas que Dieu créa le premier jour puis le second jour, et ainsi de suite jusqu'au 6e, à Dieu ne plaise. En vérité, Dieu béni soit-il est unique dans son monde, et tout comme il est unique de même il créa une œuvre unique qui est le Shabbat, car il s'agit d'une honorable reine. Et c'est avec elle que les 6 extrémités que sont les 6 séphirotes vinrent à l'existence. C'est le point central intérieur et à l'instar de tout point il possède 6 extrémités. Le point est l'existence des extrémités, et elles sont l'espace du point et vont par paire. Ainsi, le Shabbat n'a pas de partenaire, c'est pourquoi il est unique. C'est pourquoi tout ce qui agit à partir de la position des extrémités, ce qui correspond à l'espace, détruit toutes les extrémités. C'est pourquoi il est dit, quiconque le profanera mourra. Car il agit à partir du point unique qui est la sainteté et la subsistance des extrémités appelées espaces, et quiconque agit à partir de l'espace mourra comme les autres. C'est pourquoi le Shabbat qui est le point avec les extrémités, car il est impossible qu'un point n'ait pas d'extrémité, émana à partir de Bina. Ainsi, le Shabbat se dresse par la force de Bina, car apparemment il n'était pas tout le temps afin qu'il ne devint pas acteur, c'est-à-dire que c'est le point avec les extrémités qui est appelé Shabbat complet. Mais lorsqu'il n'existe qu'en potentialité, il est appelé Grand Shabbat apostrophe, et toutes les choses qui existent en potentialité au sein de Bina sont appelées 50 portes de Bina. Et le sens en est que ce point dont nous avons dit qu'il correspond aux extrémités, correspond à l'édifice. Il ne peut y avoir de point sans extrémité ni d'extrémité sans point. Ainsi, chacune des séphirotes a la force de toutes. Ainsi, il en éclaire 7 fois 7, ce qui donne 49, et tout émanèrent de Bina, comme nous l'avons dit. Et avec elle, c'est-à-dire la grande porte,
cela donne 50 portes. Car le roi est unique et il ne peut en aucune façon être associé aux choses qui émanèrent de lui. Tout comme la septième est l'emplacement des extrémités, de même Bina est l'emplacement de toutes, et tout comme il est inapproprié de l'associer aux branches. De même on ne peut en aucune façon associer le point qui est septième aux extrémités. C'est pourquoi le décompte du Orné est composé de 49 jours, ce qui correspond à 7 semaines correspondant à 7 séphirotes, et il aurait été approprié qu'il y eût 50 jours. En vérité, nous ne comptons que 49 jours car nous avons dit qu'il est inapproprié d'associer Bina aux 49 portes puisqu'elle leur est dissimulée. De même, il ne faut pas associer la septième qui est dissimulée aux extrémités. Et ainsi, il y a des mitzvot qui sont associés aux jours et d'autres semaines. Ainsi, il existe 50 portes de Bina. C'est pourquoi il est dit à propos de Moïse, tu l'as diminué légèrement vis-à-vis des êtres divins, car c'est Bina qui est désigné Tilokim, et il lui manquait une porte qui correspond à Bina, et il ne put en atteindre que 49, ce qui correspond à l'édifice. Voici que selon cette explication les 50 portes correspondent à 7 qui en contiennent 7, ce qui donne 49. Et ces 49 correspondent aux 7 jours de l'édifice. Et la 50e porte c'est Bina elle-même, car c'est à partir d'elle qu'émanèrent les 7, et c'est d'elle qu'elles se nourrissent. Et c'est pourquoi ces portes indiquent sa force, ses œuvres et son essence qui est cachée, même à notre maître Moïse, qu'il repose en paix. Et c'est l'opinion du Rashbi, qu'il repose en paix, comme nous l'avons indiqué précédemment au sujet des 49 jours qui séparent la Pâque de la convocation. Et il existe quelque chose de très proche dans les Tikkunim, et 7 semaines comportant chacune 7 jours, cela donne 49. Et c'est, tu compteras pour toi cette année sabbatique, ce qui donne 49 années. Et 49 jours donnent 7 Shabbatot auxquels correspondent les 7 noms que sont ABGITS. Ces 7 noms contiennent chacun 6 lettres qui correspondent aux 6 jours de la semaine de chaque Shabbat. Et le Shabbat, et c'est ce qu'il est dit, des séraphins se tiennent au-dessus de lui, chacun ayant 6 ailes. 6 ailes chacun cela donne 49. 7 Shabbatot et 42 jours profanes. Et les 7 Shabbatot ce sont 7 séphirotes, chacune ayant 6 degrés. Et le tout donne les 49 faces pures de la Torah. Et la mer supérieure est le 50e jour du décompte du Homer. Et c'est le Hé supérieur de Mita et ce Torah. Et apparemment, l'intention de cette explication était de dire que les 7 séphirotes contiennent 6 extrémités ce qui donne 42, plus les Shabbatot eux-mêmes qui sont la réalité des séphirotes cela donne au total 49. Plus Bina elle-même cela donne 50 portes. Et lorsque nous voudrons préciser ces paroles de façon correcte, nous trouverons qu'elles sont en accord avec les paroles des commentateurs, et cela concerne le fait que dans chaque Shabbat se trouvent les 6 extrémités que sont Ezed, Gebura, Tiferet, Netzah, Od et Yesod, et le point de l'espace qu'est le Shabbat, c'est-à-dire Malkout, et la 4e des 3 comme cela est expliqué dans les Tikkunim, et ceci de la façon suivante, Ezed, Gebura et Tiferet au-dessus d'elle, et elle au-dessous des 3, car ainsi elle est le 4e pied de la Merkaba, et de même, son emplacement était dirigé vers son époux avant la diminution, et au-dessous d'elle se trouve Netzah, Od et Yesod, et elle est la 4e des 3 dernières. Il se trouve que son emplacement est le point central des 6 extrémités, et il s'agit également du Shabbat de chaque semaine qui est composé de 6 jours, et le Shabbat est le rassemblement de tous les jours, comme nous l'avons expliqué dans la seconde introduction du 3e chapitre, et il se trouve ainsi que les 7 Shabbatot sont en vérité 7 réalités de Malkout. La première c'est sa réalité provenant de Ezed, la seconde sa réalité provenant de Gebura, la 3e sa réalité provenant de Tiferet, la 4e sa réalité provenant de Netzah, la 5e sa réalité qui provient de Od, la 6e sa réalité provenant de Yesod, et la 7e sa réalité provenant d'elle-même. C'est un point entouré de 6 extrémités, et c'est le Shabbat qui est le rassemblement des 6 extrémités que sont les jours de la semaine. Il se trouve qu'il est dit que les 7 séphirotes en contiennent toujours 7, et que signifie cela? Cela vient nous informer sur le fait qu'elles sont 49 vis-à-vis des séphirotes et des portes. Et le sujet des séraphins se réfère à Bina, et ils n'ont que 6 ailes. Et c'est parce que les séraphins eux-mêmes entrent dans le décompte. De même, les séphirotes contiennent 6 extrémités et 7 Shabbatot à prendre en compte. Et les 7 Shabbatot sont l'essence de Malkout qui contient les séphirotes, comme nous l'avons expliqué, car il s'agit du point central de son espace, et c'est un point dans son espace. Et de plus, elle ne fait pas partie de ses extrémités, car les extrémités sont seulement son ornementation, et elle n'est donc pas l'une des extrémités, comme nous l'avons expliqué. Mais il s'agit du point central. Et avec cela nous avons réconcilié les paroles du Rashbi et les paroles des commentateurs, outre ce qui a été expliqué à ce propos dans le Sefer Or Yakar, avec l'aide de Dieu. Chapitre 6.
Outre cette connaissance, nous avons également trouvé à ce propos dans les Tikkunim la chose suivante de la part du Rashbi, à partir de sa taille